Bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, bonsoir. Vous avez remarqué depuis un certain moment, Gina Blake, comment tu vas? Des personnes à un moment donné, j'ai décidé de faire des vidéos courtes pour que vous soyez tous informés de la situation partout où je suis et partager l'information avec vous. J'ai décidé d'une manière prompte d'être pointilleux et de ne pas être trop long dans mes vidéos maintenant. Et ce soir, j'aimerais encore vous apporter une information complémentaire sur la situation des 46 soldats qui sont aujourd'hui détenus, condamnés à vie, à 20 ans de prison, d'où leur libération, c'est pour le 10 juillet 2042. Je reprends. Les 46 soldats qui sont aujourd'hui à Bamako au Mali seront libérés le 10 juillet 2042. Dans cette dynamique, le président du Togo, partagez la vidéo parce que je n'ai pas duré. Hein. Partagez la vidéo. Si vous voulez qu'il continue de parler, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous voulez qu'il continue de parler. Parce que je suis obligé. D'aucuns m'en veulent pour casser les paris. Voilà, tu ne fais plus les vidéos tardivement, tout. Je le fais. Et je le fais toujours. Mais partagez la vidéo et puis je vais continuer à vous informer comme à mes habitudes. Partagez la vidéo. Je vois les partages parce que c'est important. C'est important. Quand je me fais rare, c'est pour que également l'on connaisse mon importance. C'est 2023. Je suis votre crème, je suis votre frapponneur, votre B52. Lui qui vous apporte l'information, lui qui a le doigté, lui qui a la maniabilité, lui qui est le frapponneur B52. Quand il sort là, ça veut dire que c'est bon, c'est propre. Donc partagez. Je vois les partages. Si je n'ai pas les partages, moi je coupe. Et moi il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Mais je vous dois. Et si je débat à vous, en communication, en vérité et en publication. Alors, c'est parti. Partagez et après les autres verront. On est à 3 minutes. On va faire 5 minutes. Maintenant, je ne dis plus dans mes vidéos. Voilà, dans mes vidéos, parce que je vais vous apporter ce qui est complémentaire. Je vais condenser l'information. Je ne vais pas densifier l'information. Je vais condenser l'information. Je vais réduire au maximum vos passes. Parce qu'après avoir passé une fête un 31 décembre en train de fêter, après avoir passé un 24 décembre, 25 décembre en train de fêter, je pense que voilà, le porte-monnaie un peu aujourd'hui amaigri. Le porte-monnaie souffre parce que vous avez beaucoup fêté, vous avez beaucoup bu, n'est-ce pas, mangé, les moutons, les soukouya. Vous êtes parti à Sini Mafia. J'ai une pensée forte à, n'est-ce pas, ma complice, voilà, à ma personne qui a été à Assini. Elle a beaucoup nagé, elle a beaucoup mangé la vie. Aujourd'hui, elle est KO. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je vais parler rapidement puis je vais couper. Oh, Awa Kone là, ça c'est ma personne ça. Mayou Bio International. Alors, c'est parti. Et donc, je vais ici aller très rapidement. Vous dire que au niveau du Mali, la situation elle est bloquée. Le président Assimi Goïta, actuellement, je pense que ce n'est pas le fils de Paul, parce qu'il connaît Alassane Ouattara. Le président du Togo, M. Faure Gnassingbé Eyadema, est aujourd'hui à Bamako. Il passe la nuit à Bamako, mais la situation elle est crispée, elle est grippée, elle est vraiment coincée. Parce que Assimi Goïta, connaissant Alassane Ouattara, qui n'a pas hésité à alimenter la communauté dite internationale, qui n'a pas hésité à mettre une fatwa, l'embargo inhumain contre le Mali. Les Maliens ont été brimés, ont été exclus, ont été isolés du fait de Alassane Ouattara par la CEDEAO, suivi par l'Union africaine, suivi par la communauté internationale. Assimi Goïta n'a pas oublié cela. Ouattara, aujourd'hui coincé partout, veut sortir n'est pas par la grande porte. En faisant quoi? Profil bas. Surtout Ouattara est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Assimi Goïta le sait. Ouattara aujourd'hui, il sait qu'il est dans une situation très difficile, compliquée, au niveau de ces 46 mercenaires. Il délègue le président du Togo, qui est le médiateur aujourd'hui,
de la situation. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a un problème. C'est que là où je vous parle actuellement, le président Assimi Goïta a décidé de ne plus jamais accepter la médiation venant de la CEDEAO. Mais qui dit la CEDEAO parle de qui? Parle également de Faure Gnassingbé, qui est un fils à papa. Fils à papa de qui? Qui est issu de l'héritage de Gnassingbé et Adema, qui, ma foi, est un dictateur, un satrape en Afrique, n'est-ce pas, de l'Ouest. Lui qui est un affranchi, lui qui n'est pas dans cette dynamique qu'on appelle Assimi Goïta, a compris que c'est les mêmes arcanes de la France-Afrique qui est aujourd'hui activé, qui est en marche. Alors, dans cette dynamique que nous sommes, Assimi Goïta a accepté et a embrassé la médiation togolaise. Le Togo n'est pas un paradis. Faure Gnassingbé également a dans ses geôles des prisonniers politiques. Son propre frère est aujourd'hui en prison. Il faut le dire. Faure Gnassingbé est un dictateur, un satrape pour Alassane Ouattara lui-même. C'est important de le signifier. Faure Gnassingbé, qui est le médiateur aujourd'hui entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta, est un dictateur d'abord au Togo. Son propre frère est aujourd'hui en prison. Il l'a emprisonné parce qu'il reprochait à son frère de lui faire un coup d'État. Faure Gnassingbé a un régime aujourd'hui au Togo, un régime liberticide, où les opposants sont en prison. Donc il n'est pas un exemple en matière de démocratie. Qui dit Faure Gnassingbé dit aussi également Alassane Ouattara. On ne peut pas aujourd'hui être dans une dynamique de Assimi Goïta, dynamique de Ibem Traoré, et d'épouser la médiation de Faure Gnassingbé. Je suis désolé. C'est important de vous le dire. Gnassingbé, il veut quoi? Il veut sortir Ouattara d'un bourbier. Nous sommes d'accord. Mais lui-même, celui-là, il y a des prisonniers politiques. Son prophète est en prison. Il l'a mis en prison. Donc il n'a pas cette prestance, il n'a pas cette carrure d'impulser cette médiation. Même si elle a été conseillée même par mon mentor, le président Guillaume Soro. Parce que chez lui, là-bas, au Togo, il y a des personnes, des prisonniers politiques. Donc quelqu'un qui maintient en détention des prisonniers politiques comme Alassane Ouattara, comme Faure Gnassingbé, n'a pas le droit de venir dans un pays qui s'est déjà affranchi des arcanes, des liens, n'est-ce pas, de la détention, la rétention, n'est-ce pas, coloniale, et n'est-ce pas, ce supplétif. Alors, je poursuis. Dans cette dynamique, Gnassingbé a atterri aujourd'hui, n'est-ce pas, à Bamako. Assimi Goïta est vraiment dans un affranchissement total et a décidé de dire non. Les 46 soldats ne seront pas libérés. Je vous informe. Le président du Togo est actuellement au Mali. Il va y passer la nuit. Mais je vous informe également que la posture, ils ont envoyé des mercenaires pour assassiner Assimi Goïta, parce que les gens prennent la chose comme étant que ce n'est pas d'anodin. Les soldats qui ont été expédiés au Mali, ils ne sont pas partis en villégiature, ni pour aller, n'est-ce pas, comment dirais-je, aller faire danser la compas. Non. Ils sont partis pour une mission. Ils ont été reconnus coupables par la justice malienne. Mais ce qui est gravissime, c'est que s'ils avaient atteint leur objectif, on n'en serait pas là, aux médiations. Non, on n'en serait pas là. Donc ils sont reconnus coupables, ils sortent, n'est-ce pas, le 10 juillet 2042. Et Assimi Goïta a compris, ils allaient la battre. J'ai dit ici aux Maliens, ce n'est pas un combat entre Ivoiriens et, n'est-ce pas, et Maliens, non. C'est un combat entre un régime, n'est-ce pas, un régime en Côte d'Ivoire, qui a décidé d'envoyer des mercenaires dans votre pays. Je pose la question à des personnes qui ne savent pas. Si les soldats qui ont été envoyés par Ouattara avaient atteint leur objectif, est-ce qu'on serait, n'est-ce pas, à une médiation? Je ne pense pas. Alors, Assimi Goïta ce soir
Il a dit encore au médiateur, le président fort, il campe sur sa position. Parce qu'Alassane Ouattara avait décidé d'en finir avec le régime de Assimi Goïta. La situation actuellement, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que on a affaire à quelqu'un qui a décidé d'imposer et de mettre ses pantins en Afrique de l'Ouest. C'est une tristesse qu'on envoie de part des supplétifs. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en prison, que certains appellent de part des 46 soldats, c'est pas les enfants d'Alassane Ouattara. Oui, Ouattara il n'a pas envoyé son fils David Ouattara au front. Il envoie les enfants d'autrui. Donc, si on les arrête, ils doivent payer le prix. Nous sommes désolés. Quand Ouattara envoie des soldats, des mercenaires d'un pays qu'on appelle le Mali, son enfant n'est pas parmi les mercenaires. Son fils David Ouattara n'est pas parmi les mercenaires. Donc, quand ils sont arrêtés là, ils doivent subir, n'est-ce pas, la rigueur de la loi et la faute de la loi et de la justice. Donc, si Ouattara voulait, il veut déstabiliser le Mali, qu'il envoie ses propres enfants. Donc maintenant qu'on dit non, vous n'êtes pas de la compassion. Non, je ne suis pas de la compassion, ni de la compromission. M. Ouattara envoie les enfants des autres pour servir des serres à canon, pour servir et pour assouvir ses funestes desseins de faire tomber Assimi Goïta. Ça a échoué, ils ont été capturés. Et aujourd'hui, Assimi Goïta est en droit de dire qu'il ne les libère pas. Le président du Togo va quitter le Togo, le Mali, demain matin. Par contre, Assimi Goïta est resté ferme parce qu'il connaît Alassane Ouattara, qui est un roublard, qui est un menteur pathologique, ontologique, congénital. Et donc, il a décidé de ne pas rester sur sa position. La libération des soldats est prévue pour le 10 juillet 2042. Je répète encore. La liberté des soldats est prévue pour le 10 juillet 2042. Parce que Ouattara a voulu, n'est-ce pas, s'aimer la zizanie, les désordres. Et c'est les enfants de tout qui paient le prix des velléités de coup d'État. Effectivement, ils sont 46. Ce n'est pas un chiffre. C'est des hommes, c'est des femmes qui ont été arrêtés. Mais qui les a envoyés? C'est Ouattara. Mais est-ce que parmi ces personnes-là, ces enfants sont dedans? Non. Il a passé le 31 en train de boire du champagne avec sa famille, ses enfants tranquillement. Voilà. Est-ce que ceux qu'il a envoyés, les parents sont dans la joie? Non. Donc, moi, je suis dans aucune compassion. Parce que ce monsieur n'est pas dans la compassion. Quand il met en prison, puis Chéri Balé, surtout Soul, Herman, Jean-Baptiste, quand il met en prison, quand il condamne des 46 docteurs en Côte d'Ivoire, aucune compassion pour les mercenaires de Ouattara qu'il a envoyés là-bas au front. Pour que demain, quand Ouattara va envoyer encore des mercenaires dans un autre pays, ils vont comprendre que non, attention, n'allons pas à cette mission, parce que ce monsieur n'est pas reconnaissant. La promotion de certains, comme il le fait en Côte d'Ivoire, pour doucher, n'est-ce pas, ces velléités de coup d'État, ne peut, n'est-ce pas, comment dirais-je, balayer ou bien effacer ces actes qu'il pose. Alors, frères et sœurs, ce soir, la nouvelle, elle est quoi? Assimi Goïta, au niveau de Bamako, elle est grave. Les 49 soldats, les 49 mercenaires de Ouattara, les 46 qui sont aujourd'hui à Bamako, ne sortiront pas de Chito. Ils sortiront, n'est-ce pas, le 10 juillet 2042. Parce qu'Assimi Goïta est resté ferme. Il est resté digne. Il a dit au médiateur, au facilitateur, qui, ma foi, s'appelle son excellence Faure Gnassingbé, que si on m'avait tué, est-ce que vous allez qui serait pas votre interlocuteur? Si les mercenaires de Ouattara et les forces endogènes avaient atteint leur objectif, avec qui vous allez discuter? Si le Mali avait été déstabilisé, avec qui vous allez discuter? Donc aujourd'hui, il a réussi à capturer les mercenaires de Ouattara, dont il les tient. La justice malienne les a condamnés. Ils sortent de pas le 10 juillet 2042. Que Ouattara les sache. Vous devez le savoir. Quelles que soient les médiations et menaces, Assimi Goïta est ferme. Et nous apprenons encore également
qu'il y a encore une autre médiation de chefs religieux. Mais j'aimerais bien ça en Côte d'Ivoire, avec Picheli Balé, avec le président Guillaume Soro, que Ouattara a pris et a condamné ne pas à perpétuité. Pourquoi toutes les personnes qui connaissent pardon à Alassane Ouattara de ne pas condamner Guillaume Soro à perpétuité, il a fait. Alassane Ouattara qui a déshumanisé Guillaume Soro, qui a criminalisé Guillaume Soro, condamné à perpétuité. Lui aujourd'hui, il connaît le sens du pardon. Ouattara connaît le sens du pardon, il ne sait pas le sens du pardon. Quand Ouattara il prend des docteurs, il les met en prison, il les condamne en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce monsieur connaît le sens du pardon? Il ne connaît pas le sens du pardon. Donc aujourd'hui, quand on nous demande d'être dans une compassion, dans une reprobation vis-à-vis de nous-mêmes, on dit non, que ceux de Paris, pourquoi tu ne soutiens pas les 46 euros? Je ne les soutiendrai jamais. Parce que c'était des mercenaires de Alassane Ouattara. Et Assimi Goïta a raison de les traiter comme il se doit. Parce que Ouattara, en Côte d'Ivoire, les opposants sont traités à 20 ans. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Picheli Balé, elle est en prison. On lui met les délits fallacieux. Moi, je préfère me battre pour Picheli Edi Balé que de me battre pour des mercenaires que Ouattara a envoyés, n'est-ce pas, au Mali. Je vais dire aussi au président Assimi Goïta de continuer à montrer à Alassane Ouattara de ne pas être dur envers les Ivoiriens. Parce que ce message, c'est un message que Assimi Goïta porte à Alassane Ouattara, qui met en prison les personnes en Côte d'Ivoire, sans dessus, sans dessous, qui les condamne à perpétuité à 20 ans, partout, qui les met en prison comme Picheli Balé, sans délit, sans fait. Et après, tu veux que nous on vienne planifier sur ton cas, et tu envoies des chefs d'État, tu actives la CEDEAO pour demander pardon, pour menacer l'espace du Mali. Voici un homme digne, un homme vrai, un homme concret, un homme de vérité, un homme de dignité, un homme de sincérité, Assimi Goïta, qui n'a pas les idées sur les moyens. Il a dit à Alassane Ouattara, non, non, non et non. Il faut mettre le cœur pour Assimi Goïta. Il faut mettre le cœur pour le DIF d'Afrique. Parce qu'il a terrassé, lui qui prétendait être un baobab. Le téléphone de Ouattara n'a plus de réseau. Alassane Ouattara n'a plus de réseau. Son téléphone n'a plus de réseau. On a brouillé le réseau. Assimi Goïta a brouillé le réseau de Alassane Ouattara. Il n'a plus de connexion. Il n'a plus de connexion. Mettez le cœur pour le monsieur là. Parce qu'on ne peut pas accepter et admettre ce qui se passe. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant de voir l'agression d'un pays comme ça. Et on pense qu'on va vers une délégation au Mali. Parce que voici des gens qui négocient pour libérer les 46 mercenaires au Mali. Alors que chez eux en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques et militaires. Voici des gens qui demandent la compassion, l'émotion, les sentiments des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Par contre, ils sont dans une férocité, une brutalité contre même des simples docteurs, contre Picheli Balé, contre Soul to Soul. Les opposants en Côte d'Ivoire sont criminalisés, sont brimés, sont traqués en Côte d'Ivoire. Et ils demandent à nous de donner compassion face à leurs mercenaires. Non, aucune compassion. Tant que vous ne changerez pas vos fusils d'épaule, c'est un message. C'est un message. Personne ne peut se réjouir de la prison d'autrui. Par contre, quand Alassane Ouattara brime, viole les droits inaliénables des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara envoie des mercenaires au Mali et partout, quand ils sont arrêtés, les Ivoiriens qui sont aujourd'hui opprimés sont en joie. Pourquoi en joie? Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, tu nous tortures, tu nous martyrises, tu nous emprisonnes, tu nous enlèves, on a peur de toi. Mais dès l'instant à l'extérieur, tu veux maintenant mettre, tu veux ton hégémonie partout, et qu'on voit que tu as tapé poteau, mais ils sont en joie. Quelles que soient les personnes qui ont été arrêtées, ce n'est pas notre problème. Que ce soit les filles de M. Kwadio, de M. Kofi, de M. Traoré ou de M. Kone, non.
Cela sous-entend que toute personne qui va aujourd'hui honorer une mission pour M. Ouattara doit réfléchir. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On le dit encore. Tu es militaire, tu es gendarme, tu es policier. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que demain, si on t'arrête, parce qu'après Alassane Ouattara, il y aura également des comptes à rendre. Après M. Ouattara, tous ceux qui ont commis des faits vont rendre des comptes. Je vous le dis ça en face. Tous les gendarmes et policiers, dans les ailes qui ont commis pas de forfait, vont rendre des comptes. Il faut écrire ça. Tous les gendarmes et les policiers qui ont violé les droits des Ivoiriens vont répondre. Après Alassane Ouattara, il n'y aura pas des comptes rendus au niveau de la justice. Parce que chacun va répondre un à un. Et je l'ai toujours dit, personne de vous ne sera épargné. Personne de vous. Tous ceux sous Ouattara ont posé des actes seront consignés dans l'histoire et ils vont répondre. Écrivez ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous voter, mais vous allez répondre. Même si vous êtes dans un lit mortuaire, vous allez répondre devant la justice. On va vous sortir de vos hôpitaux, de vos maisons de retraite, vous allez répondre devant la justice. On va vous traquer. Dans 5 ans, dans 10 ans, Inch'Allah, tous ceux qui sont aujourd'hui complices de Alassane Ouattara vont répondre devant la justice. Il faut l'écrire ça. Que Dieu donne la santé, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant donne la santé. Inch'Allah, tous ceux qui sont aujourd'hui avec Ouattara, qui sont dans, n'est-ce pas, une captation, un placard de pouvoir, vont répondre devant la justice de Côte d'Ivoire. Il faut répondre. Personne ne sera épargné. Vous serez traqués. Vous tous. Vous serez traqués. Écrivez ça. Comme Alassane Ouattara n'est pas éternel, moi je vous donne ici, aujourd'hui, je vous donne ici, aujourd'hui, le menu de votre histoire, de votre futur. Que après Ouattara, vous serez tous traqués. Aucun chat, aucun ne sera épargné. Il dit bien aucun. Écrivez ça. Aucun ne sera épargné. C'est moi qui le dis. Inch'Allah, Wallahi Bila Tare. Aucun parmi vous, général, colonel, personne ne sera épargné. Faites-nous confiance. Ce n'est pas une vengeance, mais il faut que vous répondiez devant la justice. Et vous ne pouvez pas garder ce pouvoir éternellement. Vous serez défaits. Vous serez défaits. Capturés comme des rats et répondre devant la justice. Je vous le dis ici ce soir. Wallahi Bila, Amina Amna, Kasri, colonel ou quoi, Wallahi Bila Tale, on vous fait asseoir, vous donner des conseils. Personne parmi vous sera épargné. Il est temps de quitter le RADP. Parce que la vie du RADP dépend de la vie de Alassane Ouattara. La vie du RADP dépend du temps de vie de Alassane Ouattara. Ouattara est déjà 80 ans. Vous avez 50 à 40 ans. Il est maintenant temps de quitter. Parce que partout c'est verrouillé. Le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali, partout, la Guinée, c'est verrouillé. ATC Kabor, je vous demande une chose. Il ne faudrait pas déposer les armes. Parce que vous serez tous devant la loi. Répondre, viens répondre. Aucun, même si tu brûles ton t-shirt, tes photos de Ouattara, on a tout déjà avec nous. Il est temps de quitter ça, de quitter le RADP. C'est maintenant, c'est le temps qui est là. On a 2023, il est temps de quitter le RADP. C'est le jour qui est là. Parce que le jour où vous allez sentir que les 6 devant les 9 là, vous serez tous devant la justice. Et vous allez répondre devant la loi. Ce n'est pas une chose où on met Al-Mustafa en liberté. Et puis c'est le en prison. On vous le dit ici en face. Ça vous fait mal quand je le dis. Ça vous fait mal quand je dis non. Je le répète encore. Si les 6 devant les 9 en Côte d'Ivoire, vous allez répondre, vous tous, devant la justice. Vous serez traqués au niveau financier. La gabégie.
tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, depuis votre passage au pouvoir, vous allez répondre. Écrivez ça. Wallahi en tatoï, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Parce que Ouattara, là, il est pas de la tombe que de la vie. Ouattara, il est pas de la tombe que de la vie. Donc si le jour qui n'est pas là, il faut disparaître de la Côte d'Ivoire. Parce que vous serez traqué partout où vous êtes. Traqué, vous allez répondre devant la loi. Le seul que votre mentor, priez Dieu que Ouattara reste en vie pour 150 ans, 200 ans. Sinon, appelle-lui là, c'est le déluge. Le RDP va disparaître et vous serez traqués partout, comme des rats. Comme des rats. C'est un message. Ma vidéo est là, il faut regarder ça. Je n'ai jamais effacé ma vidéo. J'assure tout ce que j'ai dit. Tout ce que je t'avais à la savoir aujourd'hui, qui brime mon peuple de Côte d'Ivoire, c'est une chose chaude. Vous serez traqués comme des rats de goût. Le Mali, c'est rien. Avec Assimi Goïta. C'est encore où ça s'est passé. C'est en Côte d'Ivoire ça s'est passé. Et vous avez lu l'heure. Vous avez lu l'heure. C'est pas au Mali, hein. C'est en Côte d'Ivoire. Vous avez lu l'heure. Vous allez voir la vérité. Parce que vous serez traqués. C'est important. Ce n'est pas au Mali. Le combat n'est pas au Mali. Ni au Burkina. Ni en Guinée. C'est en Côte d'Ivoire. Et vous serez, n'est-ce pas, traqués comme des rats de goût. Répondez devant la loi et la justice. C'est ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous. Il est temps de changer de cap. Il est temps de changer des filles d'épaule. Parce qu'après Ouattara, c'est le déluge. Vous ne le pliez encore. Vous serez sans avenir. Actuellement, il est là. Vous jouissez, vous pleurez, vous rigolez. Mais bientôt, c'est la fin de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous le dis, écrivez ça. Bientôt, c'est la fin de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Bientôt, c'est la fin de l'hégémonie en Afrique, n'est-ce pas, des reptiliens. Bientôt, c'est la fin, n'est-ce pas, de la satrapie, n'est-ce pas, au Sénégal, au Congo, au Bénin. Mais la tête du serpent sera coupée. Bientôt, il va tomber comme un fruit pourri. Parce que le temps, la nature, fait n'est pas sa chose. Même si rien ne peut le déloger, parce qu'il est confortable. Même s'il veut qu'il le lobotomise, il met des morphines sur lui. On met tout sur lui. La nature est en train de faire n'est pas sa chose. En train n'est pas éternel. Et après lui, vous serez tous traqués. Vous tous, jusqu'au dernier, écrivez ça. Jusqu'au dernier militant, au dernier sympathisant, au dernier soutien qui a brimé, qui a contribué à brimer, jusqu'au dernier magistrat qui a contribué à réprimer, à condamner injustement en Côte d'Ivoire. Vous allez tous, n'est-ce pas, répondre devant la justice. Je le dis ici ce soir. C'est un message qui est important pour vous tous. Et dit à Assimi Goïta de continuer dans sa dynamique. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, dans cette dynamique, il a prouvé qu'il n'est pas le donneur d'ordre au Mali. Face à la justice, il n'est pas le donneur d'ordre. La justice, n'est-ce pas, malienne? Comment tu vas? Tu es de quel pays, toi? Sénégal. Sénégal? Nangadef? Ça va? Et toi? Tu dors où? Côte d'Ivoire, à la Binette. À la Binette? Au foyer, là. Au foyer? Ouais. Avec mon cousin. Ça va? Un peu, ça va. Ok, tiens. Et vous êtes de quel pays, vous? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous devenez direct. Ok. Du courage, hein? Ouais, merci que Dieu vous bénisse. Merci. Tiens. C'est bon? Ça peut aller? Merci que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée. Hein? Du courage, hein? T'as pas de veste, là? T'as pas de blouson? Non. T'as que ça? Ouais. C'est ça, on l'a donné. Qui t'a donné ça? Un vieux. Il est où? Un vieux qui m'a vu vers la manche. Il m'a dit, quand même, les papiers. Ça, c'est quoi ce que tu portes en bas? C'est quoi? Hein? Viens. Prends ma voiture de quelque chose. Tu as une voiture, là? Où? La veste, là, c'est bon ou pas? Oui, c'est un vieux qui me l'a donné. Tu es chaud ou pas? Ça va un peu, oui. Ça peut aller? Ouais, un peu, oui. Un pull, tu veux un pull? Ouais, ici. Tu veux? Attends, il faut pas m'attendre. J'arrive, 10 secondes. Allô?
Ma clé, s'il te plaît. Ma clé. Ma clé. Viens. Viens. Tu n'es pas bien protégé là. Viens. Juste attention. Je peux te filmer? Je peux te filmer? Vous filmez? Oui. Ouais, si tu veux. Je suis avec un frère. Voilà. Je suis avec un frère qui me. Voilà. Mon frère sénégalais. Ouais, un frère sénégalais, voilà. Ouais. Voilà. Donc, on va lui donner un blouson, ou bien. Ouais. Voilà. Et ça, c'est compliqué, hein. Viens, viens. Je pense que je suis dans la voiture. Mais t'es trop léger là. Enlève celle-là. Tu mets ça dedans d'abord. Non, non, mets ça dedans. Tu vois, ça c'est les habits des gens qui mettent dans ma voiture. Voilà. Tu portes ça dedans, tu portes ça, s'il te plaît. C'est bon ça, c'est bon pour. Là tu vas avoir chaud. Tu vas avoir chaud là. Mais tu mets ça dedans. Bonsoir, madame. Bonsoir. Où es-tu? Attends. Non, non, non. Attends. Tu vois quelle taille des blousons? Blouson, Oui. je mets XL, moi. XL? Ouais, c'est ma taille. Euh, Même pied, quoi. L? Attends, essaie ça pour moi. Enlève ça. Essaie ça, essaie ça. Moi, je mets tout. Et mets tout, mets tout. Ouais, parce que il fait froid. Il met tout. Il fait froid. Il fait froid, il fait très froid. Ah ouais, Il fait très froid. c'est en hiver, c'est la neige. Ouais. Là, tu portes ça. Oh. Ouais. C'est un frère africain. Voilà. C'est bon? Yes. Merci, hein, que Dieu vous bénisse. 2 secondes là. Oh, vraiment. Tiens, tiens ça aussi, tiens. Ça, c'est un ensemble. C'est neuf. Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. C'est neuf. On m'a offert ça. C'est neuf, là. Ça, c'est neuf. Voilà. Sous-vêtements? Non, ça, c'est le vêtement africain. Sous-vêtements, Ouais, j'ai dit. voilà. Ah, oui, Tu oui. portes ça. Ça, c'est neuf. Attends, je te donne le sac. Attends. 2 secondes. Tiens. Tiens. Non, non, non. Tiens. Mets dedans. Mets dans ça. Tu mets dedans. Voilà. 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 C'est bon? Voilà. Ah, je vais me laver, je vais le porter. Hein? Je vais aller me laver, je vais le porter. Ouais, tu portes ça, ok? Ouais, demain, Inch'Allah, Voilà. je porte. Là, tu es beau, là. Tu vois, je suis content. Yeah, moi, Bon, attends, 2 secondes. Je vais te donner. moi, je suis content. Voici un billet pour toi. Je n'ai rien, je suis un enfant de pauvre. Hein. Tu ouais? comprends? Si, je suis un enfant de pauvre. Hein. On ne dirait pas, hein? Ah bon? Ouais. Non, Parce que quand tu donnes, tu recevras plus. je suis un enfant de pauvre. C'est ça que Dieu a dit. Quand tu donnes un peu, tu recevras plus. Ça va aller. Tiens. Voici des billets pour toi. Tiens, Tu as tiens, c'est pour toi. une belle femme, Tiens, une tiens, belle tiens. voiture. Tiens. Voilà, c'est pour toi. Ouais. Merci, que mets dans Dieu la- te bénisse. Voilà, T'as tu mets dans la une poche. belle femme, une belle voiture. Merci beaucoup. T'as des enfants? Prie pour moi, prie pour moi. Vous priez pour Que moi. Dieu vous bénisse. Merci. C'est ce que j'ai dit. Merci. T'as des enfants? Hein? T'as des enfants? 2 enfants, oui, 2 enfants. 2? 2, oui. Ils sont ici, ils sont nés ici. Ils sont nés ici. Allez. Ça va? Ouais, ça va, c'est bien. Ça va? Là, t'es beau. Là, c'est bon, là. Là, je suis beau, là. Là, il est beau, là. Là, je suis beau gosse, là. Faut parler. Non, tiens le téléphone, faut les parler. Vous dites bonsoir à eux tous. Vous dites bonsoir. Bonsoir la famille, ça va bien, moi je m'appelle Tupac, je fais la Manche et j'ai rencontré votre frère et il m'a aidé, il m'a donné des habits et un billet d'argent avec de la monnaie. Je le remercie, que Dieu vous bénisse tous. Merci, merci. Bonne fête, Merci. joyeux Noël. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est là, tu vas où? Ouais. Du courage, hein. Je vais Du aller courage. manger, après rentrer. Voilà, tranquillement, ok? Attends, Ouais. 2 secondes. C'est bon? Moi j'ai un seul fils, moi. Il a quel âge? Mon fils il a 25 ans, il est né ici. Il va bien? Ouais, il va bien, il travaille, mais ça va au moins.
va, il y a Là, au moins, 25 tu es un peu chaud. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est bon, non? Beaucoup mieux. On est ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Merci. Bravo tous. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le Bumi. C'est ça la vie. Hein. Dieu a voulu qu'on le croise. On l'a croisé. On lui fait plaisir. C'est ça. Il n'y a rien. Bon, c'est le truc qu'on peut payer. On peut dire que c'est un peu cher. Les vêtements. Mais il n'y a pas de certitude dans les vêtements. C'est les actes. On n'ira pas dans la tombe avec nos habits. Avec rien. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les fortifie. Bonne soirée. Merci.